Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jules. Bonjour tout le monde. On est donc au golf de Paris-Longchamp Yes. pour tester une petite nouveauté de chez Titleist, le T150. Donc petite nouveauté suite au 350. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà on va peut-être commencer par la qualité des matériaux, de quoi il est composé, son architecture. Alors c'est un fer forgé avec le corps qui est également forgé. D'accord, corps et face forgé. Corps et face forgé. Ensuite, pardon, faut que je mette mes yeux. Il y a 2 points en tungstène D18 avec un procédé de brassage aérospatial à 2000 degrés. Donc un à la pointe, un au talon. Et tout ça pour enlever les points de soudure et optimiser le centre de gravité suivant le club qu'on a dans la main. Fer 7, fer 5, tout le centre de gravité n'est pas tout à fait le même. Ça c'est pas mal. Après on a un petit canal de puissance qui est juste ici là derrière la face de club qui permet d'avoir un bon toucher et le fraissage CNC. Voilà, ça ils le font depuis un petit moment. Ensuite on peut voir qu'il y a une forme affinée. Donc c'est vrai qu'il est assez fin, assez étroit comme club. Look du tour. Voilà, look du tour. Et puis une petite particularité sur les semelles. Semelle variable. Voilà. Et T350. Exactement. On a pu essayer la dernière fois. Variable pour justement un passage plus facile dans l'herbe et éviter les trop grosses grattes. Voilà, bon bah ça c'est fait, l'architecture. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en penses au niveau de la qualité des matériaux? Bah, on est sur des super matériaux, hein. Ce que propose Titleist, c'est de très bonne qualité. Après, par rapport aux innovations, on n'a pas des choses qui sont nouvelles. On va avoir les lofts qui sont un petit peu réduits, donc ils commencent à s'aligner un peu sur toutes les autres marques. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, plutôt standard, donc il est à 32 degrés standard. si je me souviens bien. 32, ouais. 32, donc Ouais. pas loin du 34 ou du 33 standardisé. Ouais. Sinon, moi ce que j'aime bien, c'est vrai que leur coude pour enlever les soudures, c'est magnifique parce qu'on voit rien du tout. C'est un seul bloc. On a l'impression d'avoir une vraie semi-lame qui a été tapée direct, forgée en une seule pièce unique, alors que non, c'est en 2 pièces avec du tungstène dedans. Bon, donc qualité des matériaux magnifique, rien à dire. Ouais. 1 point. Un point. Et puis innovation, le tungstène c'est déjà fait, le CNC aussi. Pas vraiment d'innovation. Donc pour là-dessus, pas de point. Donc qualité des matériaux, 1 point sur les 2 possibles. Alors, par rapport à la stabilité de ce club, Qualité statique du club, personnellement, je le trouve magnifique. Ce club repose à la perfection. On a beau le monter, descendre un petit peu, donc en modifier le loft, on va dire un petit peu, c'est le lie, ça bouge pas. Le club reste vraiment dans l'axe qu'on lui a donné. Il indique une très bonne position qui est au milieu des pieds. Là-dessus, Titleist a fait très bien avec son bounce variable. C'est la qualité statique sont pour moi parfaite. Donc la perfection, forcément, ça vaut 2 points sur les 2 possibles. Pas mal, pas mal du tout. pas mal du tout. Alors pour les shafts et grips par rapport au T150, donc là on l'a essayé avec un Dynamic Gold S300 en 105 grammes et donc la marque propose 12 types de shafts et 12 marques de shafts pardon, et donc du coup avec des variantes, avec des poids différents, avec des torques un peu différents, donc à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Et par rapport au grip, il y en a 2 qui sont préconisés par la marque, mais la même chose, hein, on peut tout mettre dessus. Donc voilà, et également 2 possibilités en carbone. Voilà. Donc on leur met combien de points? Totalité, 2 sur 2. 2 sur 2. On est bon. Alors, Quentin, par rapport au mois de ce club. Moment d'inertie, stabilité. Alors ce club a une sacrée inertie quand même. Parce que quand tu as bien la balle, toutes les planètes sont alignées tellement c'est propre. Mais après quand on descend, ça reste une semi-lame, ça vibre un petit peu.
C'est une semi-lame, on peut rien en faire, c'est la conception du club même qui est comme ça. Donc la stabilité est très bonne pour un semi-lame, mais on sent quand même des vibrations dès qu'on commence à décentrer un petit peu, surtout légèrement en pointe. C'est des vibrations qui sont pas super agréables, comme toutes les vibrations. Donc, mais elles sont super légères et elles ne font pas mal. Donc c'est très léger. Ça donne des informations sur le point de contact en plus. Donc bonne stabilité, mais il ne peut pas prendre les deux à cause de sa conception. Donc bonne stabilité pour une semi-lame, 1,5 point sur les deux possibles. 1,5 point sur les deux. Nous sommes en décembre. Forcément, le temps est un peu changeant et là, il pleut. On a dû se mettre à l'abri. On a changé notre fusil d'épaule sur la façon de filmer, puisque l'eau, ça mouille, il paraît. Et que ça devenait un petit peu sportif, surtout pour l'appareil photo. Donc on passe donc maintenant aux puissance et smash factor. On est tombé sur un chiffre 1,41 et 1,41, facile à obtenir en plus. 1,41, ça vient vite, c'est 1,40, 1,39. On avait beaucoup de smash factor assez identiques, donc très agréable. Par contre, au niveau distance, moi j'ai pas trouvé que j'ai gagné des mètres avec. Par contre, j'ai ma distance standard. Peut-être un chouï plus, comme les lofts sont un peu plus fermés, mais ça joue à 2-3 degrés. Donc c'est peut-être 2-3 mètres. Donc pour moi, c'est la norme, c'est le standard. Mais par contre, ça sort à 1,41, donc quand même, moi je trouve ça très propre. En sachant que la moyenne est à 1,33 pour un faire 7. Donc voilà, pour le tour. Donc on est large au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il mérite un beau 2 sur 2 au niveau de la puissance. Alors le spin de ce club. Le spin de ce club, notre moyenne était à 5600 tours minute. Ouais. Donc ça paraît faible par rapport aux 7000 tours minute de la moyenne PGA. Mais en fait, c'est parfaitement logique, puisqu'on va voir ça dans les trajectoires tout à l'heure. C'est parfaitement logique pour obtenir les trajectoires voulues. Donc ils ont fait un bon boulot sur l'abaissement du spin. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve assez cohérent. Non, et je le trouve propre. Cohérent par rapport aux trajectoires qu'on va voir juste après. Et surtout un peu meilleur par rapport aussi, si on compare à notre dernière vidéo, l'été 350, il y avait un taux de speed quand même très, très faible par rapport très faible, mais ça c'était logique, justement. C'était logique par rapport aux trajectoires et puis il était plus fermé aussi. Donc c'était plus bas. Là, 5600, ça paraît faible, mais ça paraît parfaitement logique. Donc là-dessus, on lui a mis combien encore ? Les 2 sur 2. Les 2 sur 2. Passons donc maintenant aux trajectoires, puisque ça vient après le spin. Et au lunch. Voilà. On a un angle de décollage de combien ? 20. 20,2. 20,2. Donc ça c'est normal pour le public visé. Très logique. Et puis un apex en moyenne qui est à combien ? À 27. 27 mètres. Eh ben dis donc, ça veut dire vraiment que les trajectoires que le spin est cohérent, parce que s'il y avait plus de spin, la balle, elle dépassait facilement les 30-32 mètres. Ça aurait été peut-être un petit peu haut pour le public visé, justement. Donc là, personnellement, moi, les trajectoires, je les ai trouvées magnifiques, hyper perforantes. Après, on avait vent de face, donc on voyait les balles tomber, mais ça, c'est logique. Mais j'ai trouvé ces trajectoires très belles, très performantes aussi. Et puis, ce que j'ai trouvé très agréable, c'est une régularité dans les distances. Qu'on la touche bien ou un peu moins bien, il n'y a pas un effondrement de la distance. Il n'y a pas des écarts de 20 mètres. Il n'y a pas des écarts de 10 mètres entre deux balles, plus ou moins bien touchées. Il y a vraiment une régularité à 3-4 mètres près. Et ça, c'est assez impressionnant parce que même décentré, une balle qui avance à la distance demandée, puisqu'on a pris ce club pour une bonne raison, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup satisfait dans le schéma et surtout beaucoup rassuré sur la capacité à reproduire une trajectoire de balle de ce club. Donc les T100 là-dessus font du bon boulot. Et puis T150, pardon. Merci. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que on fait les trajectoires qu'on veut avec. On fait du draw, du fade. Il ne tolère pas l'erreur. On veut faire un draw et on a une petite faute de swing. Hop, direct, la balle part différemment. Donc c'est vraiment du shot making. On trace les balles, on trace des courbes. Et je trouve très très régulier avec des balles très agréables à voir. Je sais pas ce que tu en penses. On part sur du 2 sur 2 par rapport à la note. 2 sur 2, oui. Ça une semi-lame, un club de qualité. Donc par rapport aux trajectoires, on lui met les 2 points. Les 2 points.
Passons maintenant au feedback et à la sonorité. Alors, Feedback. Alors on va commencer par ce qui nous a le plus plu, on va commencer par la sonorité. la sonorité donc, qui est très agréable. Mhm. Donc, Je confirme. là, on tape, pas trop feutré, des bruits qui sont quand même assez francs. Oui. Et par rapport au retour, au feedback, c'est vrai que le toucher est très doux, très agréable de ce club. Donc Mhm. pour moi, j'ai de bons retours. Je sais pas ce que tu en penses toi, Quentin. Bah moi j'en pense beaucoup de bien quand on la centre. Par contre quand on la décentre, on sent que ça reste un cavity back, hein, donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de technologie, mais on sent pas trop l'endroit exact où on tape. On sent la zone, Plus de clairement. zone, ouais. C'est plus une zone, quand on la centre bien, on sent exactement où on la tape, et j'avoue qu'il y a une zone de centrage qui est très agréable puisqu'elle est assez grande pour un cavity back, et dès qu'on la décentre un tout petit peu trop, on sent la zone, un peu pointe, un peu talon, mais savoir avec précision exactement où on a touché la balle, c'est pas tout à fait ça. Donc un petit bémol là-dessus, pas beaucoup, mais un tout petit. Donc juste pour ce petit défaut-là, on a décidé de lui mettre 1,5 point 1,5. sur les deux possibles. Passons maintenant aux sensations, quelque chose qu'on aime bien puisque là c'est un peu plus global. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as ressenti de ce club-là? Ressenti, comme on a pu le dire un peu plus tôt, le toucher très agréable. On a un club qui repose plutôt bien, des trajectoires qui sont quand même superbes. Ah bah magnifique, on sait pour qui sont les trajectoires. Hein. Le son, la sonorité est bonne aussi. On a un spin qui est en lien avec le club. Pourra obtenir la bonne trajectoire. Donc, Ça oui. Ouais, des très bonnes sensations par rapport à ST150. Bah moi aussi, j'ai trouvé en plus c'est un club qui est assez facile à jouer. Il a un bon look, il a un look un peu sportif. Quand on le pose par terre, on se dit oui, il va en sortir quelque chose de ce club. La balle va sortir agréablement, donc ça déjà c'est très très impressionnant. Il est facile à jouer, mettre en mouvement autour du corps, c'est l'aisance, on peut le jouer à froid. Alors que ça reste une semi-lame, normalement c'est pas super facile. Là, il est facile à jouer. Pour moi, les trajectoires sont parfaites. Pour moi, le seul vrai bémol, petit bémol, c'est ce fameux manque de petit manque de feedback. Où on la centre, c'est magnifique, on la décentre, c'est un peu moins agréable. Et la sonorité change très légèrement, mais elle n'est pas mauvaise du tout. La sonorité va nous aider à nous dire un peu pointe, un peu talon. Mais je ne vais pas avoir un retour d'information parfait pour me dire c'était là. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Donc, à part c'est juste ce point amélioré parce que tout le reste est très très bien. Il est sportif, il repose bien. C'est du Titleist, quoi. C'est de la grande marque. Ils ont une database qui est quand même assez monumentale. Donc, c'est du très bon club, très beau club aussi. Donc moi. À part ce micro-défaut. Tu veux lui faire perdre un demi-point. Juste un demi-point. Il va prendre 3,5 sur 4 pour les sensations à cause de ça. Donc, si on fait la somme de tout ça, on arrive à une note de combien? 17,5. 17,5 sur 20, donc très propre. Ouais. Il le mérite amplement. Gamme de joueurs. Donc on part plus sur du 0,18. Voilà, 0,18 Voilà. Parce que même entre 10 et 18, les gens qui sont en progression, qui veulent améliorer un petit peu le tout de leur toucher, peuvent se permettre de... Voilà, puisqu'en plus il est un petit peu tolérant, enfin plutôt tolérant d'ailleurs, avec une régularité dans les trajectoires. Et puis au-delà, c'est pas trop, puisqu'il faut quand même avoir un mouvement assez bien réglé. Donc 0,18, ça me plaît bien. Ouais. Et on a forcément un tarif, alors il est plutôt proposé en acier, mais il y a du carbone quand même, donc il y a les deux tarifs. Pour les tarifs en acier, on est sur du 230 €, unité, voilà, et 250 pour le carbone. voilà, par club. Voilà, le test est fini, on en a fait le tour, j'espère. Et puis, on a pris grand plaisir à jouer ce club, à le tester. En espérant que ça vous ait plu. Voilà. Et puis sur ce, on vous souhaite bon golf à vous, amusez-vous bien sur un golf, et puis à bientôt sur avigolf.com. À très bientôt. Au revoir.